Alors que je sois honnête avec vous, en fait, dernièrement, enfin les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes cheveux. Donc cette vidéo est justement pour vous parler un petit peu de mes problèmes de cheveux. Si vous étiez dans le même cas que moi, qu'est-ce que j'ai fait pour les améliorer? Bon, ils sont pas encore très bien dans un super état en ce moment, mais ils sont beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, donc je vous explique ça dans la suite de la vidéo. À la base, mes cheveux, ils ont eu un grand dessèchement, enfin, c'est-à-dire que, genre, par exemple, ils étaient ultra secs, ils étaient tout rêches, tout fourchus des pointes, c'est-à-dire qu'on voyait qu'ils étaient tout un petit peu n'importe quel sens, j'étais ultra fragile, etc. Donc je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait couper les pointes et ensuite il m'a conseillé d'utiliser des produits très hydratants car ils étaient assez secs. Donc j'ai essayé, évidemment, j'ai mis plusieurs masques, shampoing après shampoing et aussi des sprays et des huiles essentielles pour les cheveux. Donc déjà je vais un petit peu aussi vous expliquer mes aventures capillaires qui peut-être ont fait la cause de ce grand dessèchement de mes cheveux. Voici 3 échantillons de shampoing et d'après-shampoing de chez Lush. Donc je sais plus trop si je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Je suis désolée si je vous en reparle. Enfin non, dans mon avant-dernière vidéo qui est mes nouveautés de l'été. Et je suis désolée si je vous en reparle, hein, c'est juste que je me souviens plus trop, excusez-moi. Donc on va commencer avec le shampoing échantillon de Lush Mieli Mielo. Donc voilà, et on a juste écrit Mielo dessus parce que voilà. Donc voilà, là c'est écrit à l'envers normalement, mais bref. C'est donc Mielo et c'est un shampoing ultra doux pour les cheveux au miel. Donc il y a du miel dedans et c'est du miel brut, c'est-à-dire pas du miel tout doux qu'on sent normalement, ça sent vraiment fort. Pardon. Ça sent vraiment très fort. Du coup, l'odeur n'est pas terrible, mais c'est assez fleuri et tout. L'odeur, voilà, ça passe quoi. C'est ultra doux parce que moi j'ai le cuir chevelu ultra sensible, donc c'est à dire que si j'utilise par exemple un shampoing anti-pelliculaire, ça me fait plus de pellicule parce que le shampoing qui est censé bien nettoyer le cuir chevelu est trop fort un petit peu pour moi, du coup ça me refait, disons, peler du crâne, enfin bref, c'est très compliqué. Donc Mieli Mielo, pour ceci il est super parce qu'il m'a pas donné de nouvelles, disons, pellicules, il m'a pas fait de démangeaison ou quoi que ce soit, il est super, mais le seul truc que j'aime pas trop c'est que il démêle pas, il n'hydrate pas, du coup on a besoin de tout, on va dire, donner ce rôle à l'après-shampoing ou au masque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur lui si on a les cheveux très secs. Alors je crois que, je vais pas dire que c'est lui qui m'a fait mon dessèchement, mais il ne m'a pas aidé dans ma période, mes cheveux étaient difficiles, du coup voilà, j'hésite encore si je l'achète ou pas parce que de toute façon, si c'est un shampoing qui n'hydrate pas et qui ne démêle pas, à quoi bon quoi? Je pense qu'il y a des shampoings qui sont très doux comme Mieli Mielo, mais qui à la fois démêlent et hydratent. Je pense que c'est pas impossible à trouver. Ensuite, dans les 2 derniers après-shampoings, il y a Vive la Révolution de chez Lush, toujours. Donc, il est vide, hein, voilà. Il est comme ceci. À la base, c'est un après-shampoing, on va dire, blanc, basique. Mon avis là-dessus, je ne l'aime pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Seul point positif, l'odeur, mais c'est secondaire. Il est genre... ça sent un peu la vanille. Donc, et c'est à la vanille et à la fraise. Donc ça sent très bon. Mais c'est censé hydrater les cheveux. Donc c'est un après-shampoing plutôt hydratant. Pas ultra hydratant, mais quand même, enfin hydratant en mode normal. Et franchement, je suis trop déçue parce que... pendant que j'avais, disons, que mes cheveux, ils avaient besoin d'hydratation, cet après-shampoing ne m'a pas du tout, mais alors là, pas du tout aidé. Il m'a à peine démêlé, il fallait en prendre en énorme dose pour démêler. Et tout Lush addict, quiconque qui connaît Lush, sait que les produits Lush, on en a besoin à petite dose. Et si on utilise par exemple un produit en grande dose, c'est que le produit pour moi ne fait pas effet. Donc Vive la Révolution, j'ai dû prendre tout un échantillon pour une douche pour avoir les cheveux bien démêlés. Et encore, j'avais utilisé un shampoing bien démêlé en vent. Enfin bref, c'est pas ultra bien et je trouve qu'il adoucit pas trop les cheveux. Il les fait crisser, puis certains disent que quand les cheveux crissent au lavage, c'est qu'ils sont nettoyés. Mais moi, j'ai plutôt l'habitude à ce qu'ils soient plutôt doux au toucher, quoi, et pas tout crissant sous la douche. Enfin, je sais pas si quelqu'un me suit là, mais bref, j'aime pas la sensation qu'il donne aux cheveux et il n'hydrate pas. Donc pour moi, c'est un effet, on va dire, raté.
Donc son effet, en tout cas, ne marche pas, on va dire, sur mes cheveux. Et je trouve ça assez dommage parce que je misais assez beaucoup sur les après-shampoings Lush. Ensuite, on a Enchantement, qui est un autre après-shampoing, donc. Et lui, qui est plus pas hydratant, un peu démêlant, mais surtout qui a pour but de bien parfumer les cheveux. Alors, je le trouve plus démêlant que Vive la Révolution. Hydratant, bah pas forcément, mais je suis pas du tout déçue parce que faut pas s'attendre à avoir des cheveux hydratés si le but n'est pas là. Hein. Mais en plus, ils sont assez bons. Le Nérolier et la fleur d'oranger, je crois. Mais le seul truc, c'est que lui, par contre, je l'achèterai pas parce que un après-shampoing qui parfume les cheveux, c'est bien, mais avec des sprays capillaires qu'on applique avec à cheveux secs même, c'est bien plus pratique. Enfin, voilà quoi, je préfère avoir un après-shampoing qui hydrate et qui démêle. Peut-être que je le dis un peu trop, mais je préfère le dire que voilà. Je préfère un après-shampoing qui fait, bah, on va dire, son utilité d'après-shampoing plutôt qu'un après-shampoing qui ne fait que parfumer, parce que ça existe aussi des après-shampoings hydratants et qui sentent bon en même temps. Je ne connais pas trop d'après-shampoings ou de shampoings qui sentent vraiment mauvais. Donc lui, je l'achèterai pas, mais bon, je finirai bien l'échantillon. Hein. Donc il est pareil que Vive la Révolution à peu près. Et oups, ça a fait couler, pardon. Donc voilà, aucun des trois je les prendrai, je pense, parce que voilà, il y a plus utile. Et je pense, je vais pas dire que c'est à cause d'eux que j'ai été un peu en période de dessèchement sur mes cheveux, mais ils m'ont pas aidé et je pense que faire tous ces tests sur mes cheveux a commencé à les abîmer, donc voilà. Alors, du coup, ensuite, pour, on va dire, deuxième cause qui, je crois, a aggravé mes cheveux, c'est que quand j'ai été partie chez des amis en voyage, et bah, je m'attachais souvent les cheveux, genre tous les jours à peu près. Et on dit que attacher les cheveux, à force de les maintenir avec un élastique tout serré, ça les abîme, ce qui m'étonne pas trop finalement. Et la troisième raison qui est sûrement l'origine, c'est que là-bas, quand j'étais chez mes amis, je me les étais lavés 2 fois dans la semaine. Et j'étais dans une... bon, je raconte un peu ma vie, mais bref. J'étais dans une écurie, donc avec les chevaux, etc. Et c'était pas, disons, c'était pas ultra propre. Du coup, je pense que mes cheveux sont bien desséchés pendant cette période-là, même s'il y a des personnes qui se lavent les cheveux que 2 fois par semaine. Eux, leurs cheveux sont habitués. Moi, j'ai des cheveux, on va dire, plutôt longs. Du coup, je pense que... limite, un shampoing tous les 3 jours, ça peut passer, mais de temps en temps. Donc du coup, je pense que c'est vraiment ça l'origine. Du coup, pour moi, ma solution en shampoing, c'était de System Professional, pardon, excusez-moi, je comprends les marques. Donc, sous ce packaging-là, c'est Repair, un shampoing réparateur pour les cheveux sensibilisés. Donc c'était parfait pour moi. Il est hydratant, il démêle et c'est un shampoing, donc limite pas besoin d'après-shampoing après. Y a des gens qui font 2 shampoings pour bien nettoyer leurs cheveux. Et je pense que si on fait 2 shampoings avec celui-ci, on a les cheveux mais ultra démêlés. Donc franchement, lui, je dis oui. Il est super, je l'adore. Dans la catégorie soins et après-shampoing, donc on va commencer par l'après-shampoing. C'est de chez Herbal Essence. C'est bon, c'est en allemand, me demandez pas ce que c'est. Je crois que c'est un... Enfin, ce que m'a dit ma mère, c'est un... shampoing, un après-shampoing hydratant pour les aussi cheveux sensibilisés ou déshydratés, je sais plus. Donc voilà, il est ultra doux, il sent un peu la coco, ça sent trop bon. Pardon, excusez-moi pour le bug, excusez-moi. Voilà, excusez-moi pour la caméra. Ouais, donc il sent la coco, la vanille un peu, ça sent trop bon, c'est assez doux comme odeur, je sais pas, j'aime bien. Et en plus, bah... il est ultra hydratant, du coup moi ça m'a beaucoup servi comme après-shampoing. Ah voilà. Comme après-shampoing ça m'a beaucoup servi parce que j'avais les cheveux ultra déshydratés. Du coup ça et Repair de System Professional, c'était le combo parfait. Et en plus ça c'est même pas un masque. Sachant que les masques c'est des après-shampoings mais plus forts disons, qui hydratent encore plus. Donc ça c'est un après-shampoing, c'est rapide et c'est ultra performant. Ensuite donc dans les masques et soins, on a en masque de chez System Professional toujours dans la gamme Luxe Oil Keratin Restore. Donc c'est un masque donc, de la même marque que le shampoing Repair. Donc c'est dans une gamme Luxe Oil, donc je crois que c'est une gamme d'huile ultra hydratante. Et donc cette huile, ça sent trop bon, ça sent une odeur un peu, je sais pas comment dire,
un peu du miel, de la vanille, je sais pas trop comment dire, c'est hyper original mais ultra, ça sent trop bon. Donc c'est un masque qui restaure la kératine, c'est-à-dire un peu la couche du crâne des cheveux, donc c'est vraiment un truc ultra hydratant, ça m'a super beaucoup aidé. En plus j'aime bien le packaging, donc voilà, enfin je le trouve joli, j'aime bien, enfin je trouve ça chic, donc moi j'aime beaucoup. Et en dernier soin, on a de chez aussi une marque que je ne connaissais pas, d'après le kangourou ici, là. Je pense que c'est une marque australienne, après peut-être que je me gourre. Donc c'est un Deep Treatment, donc c'est soins intenses. Donc en fait ils ont fait exprès de mettre plein de E, soins intenses, je sais pas pourquoi. Donc c'est 3 minutes Miracle Moist, donc c'est 3 fois plus d'hydratation en 3 minutes, donc c'est un truc ultra hydratant et c'est en masque. Et c'est assez marrant le packaging je trouve. Quand il parle un peu, quand il dit le but du shampoing, c'est assez marrant, enfin je sais pas, c'est assez ludique, je trouve ça cool. Donc ça reste ludique, un peu comme la marque Lush, mais c'est pas Lush et c'est beaucoup plus performant dans la gamme capillaire que Lush. Donc franchement voilà. Ensuite on a dans la gamme toujours de Luxoil, la même gamme du masque Luxoil que je vous ai présenté. Donc on a le spray protecteur de kératine, donc toujours hydratant, Light Oil. Donc lui c'est un vrai brumisateur, un truc que j'aime beaucoup comparé à un maître iodé. Donc voilà, moi j'aime bien les brumes, les sprays qui ont cet effet là. Vous voyez, c'est bien de la brume quoi, alors que maître iodé c'est direct un petit pchit, du coup c'est dommage. Donc pour revenir à Light Oil, ils sentent la même odeur que le masque Keratin Restore, enfin de Luxoil, bref. Ils ont tous la même odeur et je les adore. C'est assez léger comme huile, donc je peux m'en mettre là maintenant. C'est assez, disons, hydratant. Mais ça reste léger, c'est pas en huile toute grasse qui fait des mèches bizarres, enfin quand t'as les cheveux gras quoi. Du coup ça hydrate et c'est léger, donc ça je me le mets chaque matin en général. Sauf exception, des fois j'utilise ça. Et enfin, toujours de chez Luxoil, Elixir Réparateur. Donc lui, c'est une huile, ça c'est vraiment une huile mais ultra grasse. Genre sur le flacon, on vaporise, enfin on appuie sur le pchit là. Et puis il y a de l'huile qui sort, c'est vraiment de l'huile. Tu frottes entre tes mains, tu mets comme ça, tes cheveux sont ultra gras. Mais c'est trop réparateur. Et moi je me le suis mis sur les pointes, partout sur les longueurs. Et en 2 nuits, mes cheveux étaient déjà plus coiffables, ils étaient... Voilà, et franchement... Cette huile, elle a beau être grasse, elle fait ultra bien son travail, donc franchement, ces 2 produits, je les adore. Je m'en sépare pas, le packaging trop beau, enfin, je sais pas, je trouve ça moderne, classe et tout. Même si Lush reste une marque que j'adore, mais vraiment trop. Comparé à ça, franchement ça, je vais pas dire que ça doit aller à la poubelle, mais ça, c'est pas terrible. Du moins pas pour ce que je recherche, même si avant, j'aimais bien avoir les cheveux volumineux. Maintenant, ce que je recherche, c'est l'hydratation et il n'y a pas forcément de spray hydratant chez Lush, du coup. C'est pas avec cette marque, je pense que j'irai loin avec mes cheveux. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Désolée si j'ai eu des bugs de caméra, que ça commence à faire tout noir. Désolée si vous comprenez pas trop ce que je dis. Hein. Des fois, j'improvise un peu en fait. Et si vous avez des avis, des recommandations, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc il y avait 1 ou 2 personnes qui m'avaient demandé de faire une autre revue sur tous mes EOS. Donc je sais pas si je la ferai parce que j'ai déjà fait une vidéo qui est un peu semblable. Donc c'est un testage Baby Lips vs EOS et puis j'ai un peu présenté tous mes EOS dans cette vidéo. Alors ça sert à rien que j'en refasse une. Donc je pense pas la faire. Donc désolée à ceux qui voulaient que j'en fasse une, mais je pense pas. Donc voilà, je suis désolée de pas visionner cette vidéo, mais prochainement... je sais pas quelle vidéo faire, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, donc bisous, bon week-end et tchuss!